Bonjour. On se reconnaît bien. Du coup, ici on est de retour avec Elodie pour le Gandalf Prime One Studio. Alors, comme vous savez, avec Jordan, on a présenté la version Ultimate récemment. Une version Ultimate qui se compose de la même statue mais avec un très gros socle. Et la version régulière qui est juste à côté de nous. C'est pas gros ça pour toi, déjà? Ouais, c'est déjà mal. Donc voilà, la statue en elle-même sont tous disponibles en magasin. On est à un budget de 2480 € de la version Ultimate. Et toi, Hello, comme bon, t'étais pas là pour la review, mais qu'est-ce que tu en penses déjà de la version DX comme ça? En sachant que le balrog est lumineux, l'arrière est lumineux et le bâton qui est là est lumineux. Et que tu peux switcher les deux bâtons et les deux mains avec ou sans épée et enlever si tu veux le chapeau pour mieux profiter du visage de Gandalf. Moi je pense que c'est super bien fait, que c'est super complet. Maintenant c'est une pièce énorme, peut-être plus difficile à caser que la version standard forcément, mais qui du coup elle est plus impressionnante, on va pas mentir. Mais pour moi les deux sont belles et elles ont chacune une un peu plus... Ouais. Comment dire, un peu plus épurée. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, la version standard est un peu plus épurée. L'autre, forcément, tu peux pas la rater quand tu rentres dans une pièce, quoi. La partie qui est derrière est super belle et super bien travaillée aussi. Ça me faisait un peu rappeler le buste de Godzilla, comme je disais tout à l'heure. Le même truc, c'est vrai, ouais. Mais du coup, ça veut dire que si tu veux profiter à fond de ta statue, il faut pouvoir la mettre dans un endroit où tu peux tourner à 360 degrés. Soit ta statue tourne, soit un meuble, une genre de stèle où tu peux faire le tour si tu veux profiter de la totalité du décor. C'est ça. Donc voilà, donc ceci, on a déjà fait le détail, vous pouvez voir la vidéo du coup sur la chaîne YouTube sans problème Touch Play TV. Ici, voici la version régulière qui descend de 2490 à 1690, donc du coup c'est quand même une grosse différence pour le socle. Et ça fait plaisir parce que ça se rapproche plus du prix des Prime One qu'on avait il y a quelques années. Et on est dans la même idée d'avoir un gros socle, mais casable, avec on prend les Sauron, le Berserk, Aragorn, Legolas, machin, etc. Celle-ci, c'est une version, je pense qu'ils avaient une idée de faire ça en plus, c'est bien. Celle-ci, au final, le socle est même mieux. Pourquoi? Alors déjà, on n'est pas sur la même scène. Ici, il faut savoir que vous êtes clairement sur la scène où on est avec le balrog. Voilà, c'est la fin, avec ou sans chapeau, épée ou sans épée, etc. Là, on retrouve le socle de la tour du coup d'Ortang, celle de Saruman. Les escaliers du coup en marbre, ces fameux escaliers avec des losanges partout, etc. qui sont très caractéristiques de son domaine à lui, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me paraît, parce que même la tour ici, ça n'est pas du tout la Moria. C'est très tour de magicien. Donc voilà. On reprend du coup la scène. Alors, malheureusement, la scène, de mémoire, quand il se bat avec Saruman, il a juste son bâton, mais pas son épée. Donc, vous dire là, ici, on n'est donc pas accurate, mais je pense qu'ils ont voulu garder, comme ils avaient déjà fait un Gandalf full pour la Moria, comme ça, quelqu'un a une version, on va dire, un peu représentative si on veut. Comme à chaque fois, vous avez les deux chapeaux, enfin, le chapeau qui s'enlève ou pas. Du coup, personnellement, le visage, il est extraordinaire. C'est vraiment... C'est un des plus beaux de la collection au niveau du visage, je trouve. C'est le plus respecté vis-à-vis du visage de l'acteur, en tout cas. C'est ça. Moi qui ai eu beaucoup de Weta en main, etc., même celui-là, bas Weta, tellement que c'est beau. Je trouve ça magnifique. Au niveau du bâton, on vous rappelle, dans les deux versions, vous avez les deux bâtons différents. Soit le bâton avec la pipe, soit le bâton avec le cristal lumineux. Et pareil, vous savez enlever les mains pour avoir une version avec ou sans l'épée, etc. qui sont façon switchable. Alors, comme c'est les mêmes versions, forcément, c'est facile. Bon, là, c'est pas très accurate. Mais voilà, vous avez moyen du coup de faire un Gandalf vraiment à votre sauce. Du coup, tu as les mêmes bras dans les deux. En fait, dans la régulière. En fait, la seule différence que tu vas acheter, c'est le socle. Voilà, mais qui est littéralement. Oui, mais qui est énorme. Voilà. Et ça qui est cool. Et en toute transparence avec vous, nous voilà, on a reçu les deux en même temps, on voulait faire la review pour montrer aux gens. Et ben en fait, pour pas faire 36 déballages, mes collègues ont déballé Gandalf sans les mains. Et en fait, les mains que vous avez là, c'est celles qu'on a fait avec la review d'Ultimate. On a juste switché les bras. Prouve que c'est bien la même statue et tout. Oui, si c'est exactement les mêmes. Il y a juste le chapeau, on l'a gardé tous les deux. Et pareil, le chapeau est légèrement aimanté avec ce petit mousse noir qui est très cool. Et vous gardez pratiquement une aura de. Vous avez pris ce casse-statue en une parce que vous le mettez avec certains bâtons, avec sans épée, avec ou sans chapeau. Vous n'avez pas le même Gandalf. Donc voilà, franchement magnifique, super belle pièce. Du coup, Hello, entre les deux, laquelle elle achèterait? C'est ce que j'étais justement en train de me dire. Pour moi, personnellement, après encore une fois, ça reste un avis subjectif, j'ai l'impression que le régular est plus parti sur le principe de si tu fais la lignée complète, il se marie hyper bien avec les autres qui sont déjà sortis. Que si, pour moi encore une fois, tu achètes la partie avec le balrog qui est beaucoup plus impressionnante et beaucoup moins... je sais pas comment dire, moins... accurate à la ligne. Moins décoré, moins accurate. Pour moi, celui-ci avec le balrog, tu vas l'acheter peut-être juste si tu veux faire un one-shot. Genre, t'as flashé, t'adores le personnage de Gandalf, t'adores cette scène-là, et tu dis, je prends qu'une seule Prime One, Seigneur des Anneaux, ou par exemple, t'as déjà le balrog, mais c'est vrai que bon, au niveau taille, ça peut être un peu bizarre.
mais ça te permet de te faire du coup un one shot. Moi je le vois plus comme ça parce que j'aurais l'impression que celle-ci pourrait peut-être plus dénoter si tu la mets alignée avec les Aragorn, les autres. Ou alors tu dois la mettre peut-être dans la même pièce mais pas alignée avec le reste de la collection. C'est vrai, voilà. Mais en tout cas pour du Hakar, Prime One a proposé vraiment un produit vraiment faramineux, extraordinaire, surtout quand il est sorti en même temps. Par contre vous êtes à 150 pièces pour la version régulière et 200 pièces pour la version DX, donc il y a 350 pièces au monde seulement. C'est très bien. C'est très limité, ouais. Moi personnellement je trouve que c'est très bien que ce soit limité dans ce sens-là parce que le but d'acheter une statue de collection c'est d'avoir un produit qui est limité. Et dans la centaine de pièces, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais. Contrairement, on se rappelle, en Dragon Ball, la Sangoku, c'était quoi, 4500 exemplaires. Pour moi, c'est trop. Enfin, à l'échelle du monde, non, forcément, on est 7 milliards, mais à l'échelle des collectionneurs, je trouve que c'est plus intéressant, en tout cas, et plus, je sais pas, plus gratifiant en tant que collectionneur. Ouais. Il y en a que 100 dans le monde et j'en ai une, quoi, tu vois. Ouais. Il y en a 4500 dans le monde, j'en ai une, ça le fait un peu moins. Donc très belle statue pour ma part, voilà, donc si elle vous intéresse, il nous reste 1 ou 2 pièces de chaque maximum, après elles sont sold out, paiement plusieurs fois si vous le souhaitez, paiement sur le site et en magasin. Attention, c'est quand même 2 boîtes par statue, la seule différence c'est le poids, celle-ci on va dire qu'on va être plus ou moins à un petit 40 kg, celle-là va monter presque à 60 kg, rien qu'avec le stock du Balrog. Mais avec 60 kg avec la boîte, pas la statue. Non, la statue toute seule. La statue toute seule. On a porté ça avec Kev, on a chié. Et celle-là, on va la porter tous les deux. Ouais, franchement, ça va, mais on a l'habitude. Après, en soi, c'est parce que nous, on a un magasin, mais un particulier qui achète une statue, en général, il la monte et puis il bouge plus. Ouais, mais on sait jamais. Vous voulez prévenir, ça vous allez mourir avec des statues à l'escalier. Donc voilà. Merci à vous tous, j'espère que tu t'es amusé, Elodie. Oui. C'était cool, donc voilà. Choix des deux, du coup, si tu devais acheter une maintenant pour ta collection. Pour ma collection à moi, je pense que je partirais quand même sur la régulière. Ouais. Même si j'aime beaucoup la Deluxe, mais je préfère quand c'est un peu plus épuré. Ok, ça va, bah nickel. Bah, comme ça vous avez dit, pour ma part, moi j'ai commandé la version Ultimate parce que je veux la version la plus grande. Mais les deux sont magnifiques. C'est un problème d'ego masculin, ça. Non, le problème je veux la plus grosse statue. Le problème c'est qu'en voyant l'Ultimate, je suis super content de mon choix, mais en voyant la régulière, elle va beaucoup mieux avec ma lignée. Donc en fait, les deux sont nickel. Donc tu vas acheter les deux, c'est ça? Non. Pour si tu mets la lignée, tu mets la régulière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait un craquage à 4000 balles, j'ai que ça que j'en ai. Donc voilà. Mais en tout cas, les deux sont disponibles, n'hésitez pas à craquer. Merci à votre confiance, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.